à tous les trois d'être là. Juste pour bien, enfin, pour être sûr que vous êtes au bon endroit quelque part, est-ce que vous faites des contenus plutôt pour des cibles TI grands comptes ou vous êtes dans le B2B déjà ou pas? Vous êtes actif dans le B2B? Et donc vous êtes amené à faire des contenus plutôt pour essayer de cibler des PME, TI grands comptes. Pas TPE, pas B2B, voilà, pas toute petite boîte ou... Oui, oui, allez-y. Oh, bah là, alors là, vous ne dérangez personne. D'accord. D'accord. Il faut descendre à une strate en dessous et essayer d'avoir les ETI ou des belles PME pour essayer d'élargir un peu le territoire de jeu, quoi. OK. Et vous, votre B2B, c'est quoi? D'accord. Et vous êtes dans quelle activité? D'accord. Il y en a qui veulent descendre, d'autres qui veulent monter. Ça élargit pas les territoires, mais ça rend les choses un peu plus challenge de monter. Ah, mince. J'ai dû débrancher quelque chose. Voilà, super, ça marche. Bon, bah super. Bah, écoutez, moi, je suis Karine Duxin et donc je m'occupe de la partie conseil dans une entreprise qui s'appelle IT Facto. On est propriétaire de on est éditeur de médias, de quelques sites médias. Qui sont, alors, par exemple, Monde Informatique, qui sont CIO Online, qui sont le MOCI, qui est le moniteur du commerce international, qui est destiné aux PME qui exportent. Elles achètent plein de choses, hein, ces gens-là, donc c'est une très belle audience. On a aussi d'autres sites qui sont peut-être un petit peu moins connus. Leur vrai point commun, c'est qu'ils sont tous uniquement B2B. Alors le B2C, moi, je ne connais pas du tout, c'est pas du tout mon métier, et je n'ai aucune expertise là-dessus. Et en plus, l'audience qu'on attend et qui sont là d'ailleurs sont plutôt des PME, ETI et grands comptes. On n'est pas du tout TPE. C'est pas notre marché, voilà. Et c'est pas notre audience. Donc, on est une société d'à peu près 150 personnes. On a des journalistes, évidemment, puisque c'est la presse. Et puis, on est aussi opérateur de marketing. Donc, notre objectif, c'est de dérouler des programmes marketing sur engagement, etc. Mais bon, moi, je ne suis pas commerciale, donc je ne vous en parlerai pas davantage. L'idée là, de cette petite session, un petit quart d'heure, ça va être de partager avec vous quelques conseils qu'on donne finalement à nos propres clients quand ils viennent nous voir en disant « Bon, Karine, voilà, on veut cibler les ETI grands comptes et puis on aimerait faire un livre blanc. » En fait, généralement, quand ils viennent nous voir, ils rentrent par le format. C'est j'aimerais bien faire une vidéo. J'aimerais bien faire une infographie. C'est sympa l'infographie. Les podcasts aussi, en ce moment, ça marche très très bien. Et bonjour madame. Comme on n'est que 4, je vous accueille les uns après les autres. Vous faites du B2B aussi ou pas? Oui, c'est ça. D'accord. Et plutôt sur des cibles un peu auprès d'audience. Enfin, vous cherchez des cibles un petit peu PME. D'accord, pour cibler plutôt les TI grands comptes. Ok, super. D'accord, bon, bah, top. Donc voilà, l'idée c'est de partager avec un peu de générosité auprès de vous ce que nous on conseille à nos propres clients. Après, vous en faites ce que vous voudrez et ça va. Voilà, l'idée c'est de donner quelques repères. Donc voilà, globalement, quand ils viennent nous voir, ils nous disent bon ben voilà, nous on aimerait créer tel format, tel support de contenu. Mais finalement, la première des questions qu'il faut se poser quand on crée un contenu, et la première, c'est clairement pas le support, c'est quand même l'objectif. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu un focus sur l'objectif. Alors, je suis déjà intervenue hier. C'est peut-être aussi la redondance qui fait qu'il y a moins de monde, mais c'est pas grave. Et où justement, on listait les 6 questions à se poser pour créer un contenu dans le B2B pour cibler des ETI et des grands comptes. Et là, on va faire un peu un focus sur justement les objectifs. Alors, pour resituer un peu le marché, mais j'ai déjà un peu insisté là-dessus. Alors, en France, il y a 4 millions d'entreprises. D'accord ? Ça vous donne un peu un repère.
Ça fait des grands marchés pour ceux qui sont dessus ou pour ceux qui veulent y aller. Bon, clairement, ce n'est pas le nôtre. Et la différence, elle va se situer surtout sur les cycles d'achat et le nombre de personnes qu'il y a autour de la table dans des choix de projets. Les ETI et les grands comptes, c'est tout de suite un peu complexe. C'est tout de suite un peu... c'est des temps longs. C'est aller 6, 12, parfois 24 mois pour faire des choix. Donc, la façon de créer des contenus et de promouvoir des contenus est forcément différente. On ne doit pas en attendre la même chose. On n'est pas sur l'achat coup de cœur. Hein. Quand on va cibler JC Deco pour, je ne sais pas moi, repenser leur parc informatique, j'ai une culture très IT, donc c'est pour ça que ce sont beaucoup mes exemples, il n'y a pas d'enjeu de, tiens, on va faire une promo, coup de cœur, le DSI va acheter 300 PC du jour au lendemain, là, comme ça, comme nous on le ferait sur Amazon ou autre, avec bonheur. Donc là, l'enjeu, c'est quand même de préparer des contenus qui puissent s'adresser à des interlocuteurs différents, dans des modes de décision qui sont quand même un petit peu plus complexes, avec toute une granularité d'influenceurs, de prescripteurs, de décideurs, etc. Et globalement, les ETI grands comptes, c'est 15 000 boîtes en France. Il y en a 30 000 qui font plus de 100 personnes. Ça vous donne un repère. C'est pas tant que ça, hein, 30 000, c'est pas un énorme marché, quoi. On n'est pas du tout, on est très très loin de nos enjeux de volume et de B2C. En 3 critères, bah, bien sûr, Karine ne sait pas compter. Bon, c'est pas grave. J'en ai rajouté un au dernier moment et je ne l'ai même pas recompté. Bref, en général, quand on dit, tiens, bon, nous, on a la presse, on regarde très régulièrement les 100 articles, les 100 contenus les plus lus sur les 3,5 millions de visiteurs uniques qu'on a à peu près par an, tous médias confondus. Et ça nous intéresse et on se pose toujours plein de questions. Tiens, est-ce que mon contenu est bien ? Est-ce qu'il est très consulté? Est-ce qu'il est conservé? Est-ce qu'il est apprécié? Ce qui est complètement différent. Un contenu peut être très consulté et pas du tout apprécié, ou jamais conservé et jamais partagé. Et puis surtout, dans le B2B, je pense qu'on est sur des enjeux de confiance. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est quand même de valoriser une expertise et de montrer combien on est tous très forts chacun dans nos domaines. Et l'enjeu, c'est quand même d'inspirer la confiance. Un premier objectif, rapidement, c'est l'objectif de positionnement. Globalement, l'enjeu, c'est quand même d'être au bon endroit. C'est-à-dire, en tous les cas, d'être perçu correctement et au bon endroit. Ça peut passer... Alors, donc l'idée, c'est finalement d'animer le marché. Ça peut être faire le relais d'une étude, par exemple, d'un baromètre, ce type de choses. C'est un peu généreux en termes de contenu parce que ça va alimenter des audiences qui sont peut-être un peu tôt dans le cycle d'achat. Mais au moins, ils vont vous identifier, ils vont identifier vos clients comme pertinent sur un sujet. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment d'être identifié auprès des bons comptes, auprès des bons personas, mais sur son territoire de compétences. Ça passe par exemple, alors j'ai donné encore des exemples un peu IT, mais ça peut être des formats. Alors des formats, il y en a plein. Hein. Là, on ne va pas trop parler de formats. Ça peut être des livres blancs, des infographies, des webcasts, des événements. Aujourd'hui, c'est un contenu, hein, ça, c'est un contenu. Mais l'enjeu, ça peut être, voilà, j'ai cité quelques exemples de titres sur, on pose une problématique de façon globale, on ne parle pas trop de soi, on va plutôt partager un point de vue, partager une tribune, essayer de réveiller un peu la foule pour qu'à la fin de ce contenu, les gens se disent, les audiences se disent, tiens, il est vraiment bon sur ce sujet-là, point. C'est un acteur pertinent sur ce sujet-là. Dans le B2B, il y a deux façons de se positionner sur des projets. Hein. Il y a les voir en amont, ce qui est quand même essentiel. Et puis, il y a toujours l'espoir d'être sollicité tout seul et un peu spontanément. Ça, c'est quand même un enjeu de positionnement. Et autre objectif, c'est la visibilité. C'est finalement, c'est le côté... alors là, on est plus sur quelque chose de tactique et sur des profils de campagne et donc de contenu un peu plus tactique qui vont mettre en avant la sortie d'une offre, d'un service, de quelque chose d'un peu nouveau. L'enjeu, là, lancer un nouveau marché, une nouvelle offre de produits, etc. On n'est plus à « je me positionne comme expert de la restauration collective parce que je suis Sodexo », mais je développe un nouveau service ou une nouvelle façon de nourrir vos collaborateurs et je vais le mettre en avant de façon un peu plus sporadique, de façon plus conjoncturelle, plus courte aussi dans le temps. Idéalement, on aime toujours un peu cette idée de créer le buzz. Dans le B2B, bon, je l'ai mis parce que ça fait plaisir, mais globalement, dans le B2B, clairement, on n'est pas sur des enjeux de buzz. Ce n'est pas le sujet. Et on le voit sur les très grands comptes, on n'est pas dans un sujet de buzz. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'être crédible, d'amener la confiance et d'être positionné au bon endroit comme la bonne réponse à une problématique donnée.
Évidemment, on est tous conscients, et surtout dans le B2B, que l'enjeu de tout ça, c'est quand même de créer du business et c'est de la détection de projet. Il y a des contenus qui marchent très très bien là-dessus, qui sont, par exemple, et c'est là où il faut d'autant plus faire preuve de générosité sur les contenus qu'on peut donner à nos audiences et que nos clients devraient donner à leurs audiences. Et ça peut être des contenus, ce qu'on appelle, nous, les contenus un peu outils. Il faut savoir qu'un chef de projet, c'est-à-dire celui qui a été missionné pour un moment rencontrer le marché et faire des choix, il est avant tout quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé. Sa trouille à lui, c'est quand même de se tromper. Parce que parfois, son job est un peu en jeu. Hein. Encore une fois, on n'est pas du tout dans l'achat-plaisir. Hein. C'est son métier en dépend. Quand on doit choisir son agence de conseil, de médias, de machin, quand on doit choisir son cabinet de recrutement, quand on est DRH, quand on doit choisir, il y a des vrais enjeux là-dessus qui sont incontournables et sur lesquels on ne peut pas se tromper. Parce que sa crédibilité personnelle est un peu en jeu. Donc, l'objectif, si on veut faire de la lead gen, c'est déjà de les attraper au bon moment du cycle d'achat, c'est-à-dire un peu moins tôt que précédemment. Et donc, quand ils sont déjà dans une phase de je regarde le marché, je prépare mes éléments, je prépare mes use cases, mes besoins, mon expression de besoin. Et en général, non, pas en général. De toute façon, il n'y a pas de projet sans cahier des charges dans ces marchés-là. D'accord ? Dans ces marchés complexes de TI et grands comptes. Un des exemples, c'est les modèles de cahier des charges. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Un modèle de cahier des charges, c'est 400 questions à se poser et à poser au marché quand je veux choisir mon prestataire de je ne sais pas trop quoi. Ça marche dans tous les domaines du B2B, même si moi, ma culture est plus IT, donc encore une fois, là, on reparle de la CRH. Mais ce type de contenu, alors quel que soit le format, on pourrait le faire en vidéo, en podcast, en infographie, avec des dessins, en e-book, peu importe le format, le sujet n'est pas le format. Le sujet, c'est la valeur. Que va-t-il m'apporter ? Ça, c'est conservé, c'est même partagé. D'ailleurs, ils reviennent parfois, 6 mois après, 2 ans après, ils reviennent chercher la mise à jour. Enfin, il y a on va dire une appétence et un lien avec le contenu parce que c'est un contenu utile. Et un modèle de cahier des charges, ça pourrait marcher dans n'importe quel marché. Je vous conseille de les faire et de tenter ça parce que c'est un peu dur à faire et je pense qu'il faut un peu d'expertise. Et une des questions qu'il faut se poser, c'est la disponibilité d'expertise en interne chez vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui sont prêts à mettre un peu sur la table là, de leur temps et de leur connaissance pour le rédiger avec vous, ou pour le préparer avec vous. Mais globalement, ça reste des contenus qui ont un gros succès, qui sont extraordinaires et qui arrivent à capter des audiences qui sont, pour une grosse partie d'entre eux, au bon moment dans le cycle d'achat. Ok ? Donc, je vous donne un exemple, hein, mais sur ce type de contenu qu'on ne promeut pas, dont on ne fait pas la promotion parce que ce n'est pas l'objet et que ça marche de toute façon très bien en termes de téléchargement, de formulaire, etc., sont des contenus qu'on met à disposition sous téléchargement, mais on les laisse venir à nous, en référencement naturel, payant, peu importe. Et quand on garde ceux qui sont dans la bonne cible, parce qu'évidemment, n'importe qui peut télécharger, l'idée, c'est pas de le rendre payant et c'est pas l'objet d'un contenu, mais en revanche, il faut trier un petit peu et on les regarde un à un à la main, parce qu'il ne faut garder que ceux qui sont susceptibles d'avoir des projets, en l'occurrence de la CRH, mais ça pourrait être d'avoir des projets de crèches d'entreprise. Enfin, vous voyez, ça marche dans tous les B2B. Et une fois qu'on a gardé un peu ceux qui nous semblent être dans la cible, les taux de projet sont de 30%, ce qui est énorme. Après, encore une fois, on n'est pas allé les chercher, parce que plus on va chercher, plus le taux de projet baisse. Il n'y a pas de miracle. On ne va pas les chercher, ils viennent à nous, modèle de cahier. Je cherche un cahier des charges restauration d'entreprise, ils y vont. J'aime bien la restauration et les crèches, ça doit être... J'ai faim. Et donc, une fois qu'ils sont dans la cible et que si on leur passe un coup de fil pour savoir pourquoi ils sont venus jusque-là et quelles sont leurs intentions, on en a à peu près un bon tiers qui ont des projets à 12 mois. Donc, ce sont des mécaniques et des contenus qui marchent très bien. Attention, néanmoins, le tuyau est petit. L'idée, c'est, alors là, pour le coup, en termes de visibilité et d'awareness, c'est nul, hein, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas du tout dans le coup d'avant. Là, on est vraiment dans la lead gen et de la volonté de remonter un peu sur des comptes un peu plus costauds et d'aller regarder un peu ce qui s'y passe. Mais un contenu, ça peut être aussi un support aux ventes. Voilà.
Parce que mine de rien, les commerciaux, alors là, les cas clients, ça marche très très bien. Les commerciaux adorent ça. On avait fait un pour Éléphant Vert. Mais alors, c'est des choses, je ne peux pas vous faire défiler là, parce que je ne l'ai pas organisé comme ça, mais faut que ça soit des choses un peu graphiques, un peu sympas à aller partager à un client. Alors, pas forcément à venir avec en tant que papier pendant un rendez-vous, ça serait ridicule, mais enfin, en 2022 sans doute. Mais c'est pour préparer un rendez-vous, en synthèse d'un rendez-vous ou autre, c'est globalement... Alors cette fois-ci, les prospects, de façon générale, sont toujours extrêmement curieux de savoir ce que les autres ont fait, comment ils l'ont fait, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Parce que la difficulté, je trouve, dans les cas clients, c'est d'arriver à prendre soi-même, en tant qu'offreur, un petit peu de recul et de ne pas se présenter comme la seule et unique réponse à l'ensemble des problèmes de l'un. Et à ne pas oublier qu'il y a quand même un enjeu d'alternative à un moment et que sans alternative, le choix n'a aucune valeur. Et ça c'est un peu oublié dans les cas clients. Donc, si vous voulez faire un cas client, mon conseil, c'est n'oubliez pas les alternatives qu'avait le client à un moment donné. C'est souvent oublié. Alors, on y pense comme ça, théoriquement, tout le monde se dit, bah oui, évidemment, Karine, c'est évident. Sauf que ça n'est pas du tout. Lisez les cas clients, vous verrez, on a l'impression que dans la frise, là, c'était extrêmement logique et absolument indispensable de passer par tel offreur, alors que finalement, ce n'est pas le sujet. Et je trouve que ça décrédibilise complètement les choix. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Mais... c'est un exemple. Alors encore une fois, par objectif, des exemples, il y en a des dizaines, voire plusieurs dizaines à chaque fois. Et encore une fois, les formats, un cas client, ça peut se faire sous format vidéo. Nous, on en fait des webcasts, des machins comme ça. Ça peut être très sympa, mais ou des podcasts où on fait un événement ou un dîner autour d'un cas client et on invite un client. Encore une fois, ce n'est pas un sujet de format, c'est un sujet d'angle et c'est quelle expertise je souhaite partager et à quel moment du cycle de vente j'interviens. En fait, finalement, les objectifs attendus, c'est une des 6 questions qu'on demande aux clients de se poser avant de nous dire « j'aimerais faire un contenu ». L'idée, c'est plutôt de se dire « bah voilà, il y a l'objectif, évidemment, et ça doit être la première question. S'ils ne se posent pas cette question en premier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on leur a demandé de faire un événement. Karine fait un événement. Mais ce n'est pas le sujet. Quel est l'objectif de l'événement ? Il faut se poser la question du tactique ou de la construction, c'est-à-dire du timing et de la durée. Est-ce qu'on veut, est-ce que on est sur quelque chose d'opportuniste sur un instant donné parce qu'il y a une actualité, ou est-ce qu'on essaye de construire quelque chose et une relation. Nous, on fait un événement, par exemple, qui s'appelle le B2B Summit. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes sponsors, vous connaissez peut-être, pour les directions marketing et commerciales du B2B. C'est un événement sur lequel on essaye de créer une communauté. Il y a de la construction derrière. L'enjeu n'est pas que de faire du tactique et que de l'immédiat. Évidemment, se poser la question des profils d'audience. Attention, s'adresser à un CXO d'un très grand compte, ce n'est pas du tout la même chose qu'un CXO d'une PME. Ils n'attendent pas les mêmes choses. Ils ne sont pas au même niveau au niveau du cycle d'achat. On l'a détaillé un peu hier. On pourra le redétailler à l'occasion. Évidemment, où est-ce qu'on veut arriver sur le cycle d'achat ? On ne veut pas toujours arriver au dernier moment, au moment où il est en train de faire son choix. C'est peut-être souvent, parfois, et pour certains acteurs, offreurs, beaucoup trop tard dans le cycle pour la vente. Donc l'enjeu, c'est peut-être pas d'arriver au moment où il est en train de consulter le marché, c'est peut-être d'influencer un peu les choses et d'arriver en amont. Pour d'autres, en amont, c'est trop en amont, ils ne savent pas nurturer, et puis les commerciaux trouvent ça très pénible, ce que je comprends, mais dans ces cas-là, il faut revoir. Mais il faut se poser cette question-là en disant, OK, à quel moment... Si c'est les 6 façons de choisir son prestataire 2, on n'est pas du tout dans le même angle et dans le même type de contenu que d'une étude sur la prospective dans les 5 prochaines années, du poste de travail pour les nouveaux utilisateurs suite au Covid-19. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même enjeu et on ne va pas les attraper au même moment. Et seulement à la fin, se poser la question des formats et des supports. Et là, ça va dépendre, en effet... Alors, il y a les enjeux de capacité et de timing. Les capacités, on en a parlé en intro tout à l'heure. C'est les capacités d'expertise. Et le timing, c'est si je veux faire quelque chose dans les 3 semaines, évidemment, on va peut-être s'éviter une étude, un livre blanc ou voir un événement qui ne se crée pas en 3 semaines, j'imagine. Donc l'idée, c'est quand même de se poser cette question-là. Et pour finir, donc, les formats et les supports, et ça doit arriver en dernier, de se dire, et à intégrer dans une chaîne marketing. L'enjeu d'un contenu n'est jamais de créer des contenus. On en a plein dans nos SharePoint, là, des contenus dans tous les sens. Si on ne les promeut pas et si on ne les intègre pas dans une chaîne marketing avec des canaux, avec une promotion et un mode de promotion qui doit être différent en fonction du type de contenu, ça ne vaut plus rien. Et globalement, en synthèse, on s'appuie un peu sur ce type de document, qui est un extract et une synthèse.
mais qui permet de se poser la question, au-delà de l'objectif, et seulement quand on a l'objectif en tête, de se dire, bah voilà, on part d'où, on veut cibler qui, c'est quel type de marché. C'est pas du tout la même chose si on est sur des marchés longs ou sur des marchés de renouvellement. On va pas du tout parler de la même façon, des enjeux de persona, etc. Bref, c'est recouper et regrouper finalement un ensemble de critères pour se dire, bah voilà, comment on peut derrière, là on va parler de format, livre blanc, infographie, interview éditoriale, etc., qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'apportent pas les mêmes personnes et qui ne touchent pas de la même façon. Ne pas oublier quand même les canaux à la fin, c'est-à-dire à la fin on en fait quoi de tout ça? Est-ce que l'enjeu c'est uniquement de faire de la visibilité et qu'on soit vu? Très bien. Mais est-ce que l'enjeu, c'est peut-être de poser des rendez-vous pour les commerciaux? Et là, on n'est pas du tout dans la même mécanique. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question aussi de la promotion, de la façon dont on va capter la richesse. Souvent, le volume et la qualité s'opposent un petit peu, mais on est dans le B2B, c'est normal, c'est sain. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe là-dessus. Voilà pour moi. Je crois que j'ai même tenu, il est 41, c'est magnifique. Voilà, bon, ça c'est ma petite... bon, je ne suis pas commerciale, mais c'est ma petite seconde IT Facto. Donc voilà, on est opérateur et l'enjeu pour nous, c'est aussi de la création de contenu parce qu'on a des équipes là-dessus, qu'on a des journalistes, mais pas que. On a aussi des rédacteurs qui ne font que ça, des graphistes, machin, bref. Mais surtout, notre objectif à nous, c'est quand même de dérouler des programmes principalement, voire uniquement sur des cibles télé grand compte. Et de s'engager derrière sur les résultats, parce que franchement, tout ça, s'il n'y a pas de ROI, ça a beaucoup moins de sens quand même. Donc l'enjeu à la fin, c'est quand même de voir des projets. Voilà, merci beaucoup.